Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage avec vous une parole importante, une parole très importante qui parle de la médisance. Et pendant que j'étais en train de méditer sur la médisance, le Seigneur m'a donné une parole de sagesse. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit que lorsque des gens viennent dire du mal des autres auprès de vous, ça veut dire que eux aussi, ils partent dire du mal de vous auprès des autres. N'écoutez pas des personnes qui sont médisantes. Lorsque quelqu'un vient auprès de vous et commence à dire du mal des autres, il faut savoir que cette personne-là qui a fini de dire du mal des autres auprès de vous, elle s'en va rencontrer les autres. Elle commence à dire du mal de vous auprès de ces autres. Et partout où ils arrivent, dans des églises, les personnes médisantes, elles disent du mal. Partout où elles arrivent, dans des familles, elles disent du mal. Partout où elles arrivent, dans des entreprises, elles ne font que propager le mal. Elles ne font que dire du mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont une bouche et une nature médisante. C'est pourquoi, lorsque la médisance entre dans l'église, elle divise l'église. C'est ce que le Seigneur m'a montré le 16 juin 2023 et je vais partager cela avec le peuple de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. On va lire Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Il est écrit, dit ceci, dit que les femmes âgées, donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse au serviteur Tite. Et l'apôtre Paul est en train de dire ceci à ses serviteurs. Lorsqu'il prêche l'évangile, il faut qu'il dise que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui correspond ou alors qui convient à la sainteté. Elles doivent être ni médisantes, c'est-à-dire elles ne doivent pas avoir la propension à dire du mal. Et nous voyons ici que c'est un péché qui concerne beaucoup les femmes par rapport aux hommes. C'est un péché qui concerne beaucoup les femmes. Lorsque vous allez lire les évangiles, lorsque vous allez lire les épîtres, vous allez voir que le commandement qui concerne la médisance, ça parle beaucoup des femmes. Que ce soit les instructions que l'apôtre Paul a eu à donner, que ce soit les instructions que l'apôtre Pierre a eu à donner. Ces instructions concernent l'ensemble du corps de Christ, mais ça concerne en particulier les femmes. Parce que la médisance, c'est un péché qu'on retrouve beaucoup dans la vie des femmes. Et maintenant, après avoir partagé cette parole, je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré ici les conséquences de la médisance dans le corps de Christ. Il m'a montré deux serviteurs de Dieu. Deux serviteurs de Dieu qui s'aimaient beaucoup. Deux serviteurs de Dieu qui travaillaient ensemble, main dans la main. Et maintenant, le diable a suscité des femmes. Le diable a suscité des envoyés. Ces envoyés sont allés vers l'un des serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à raconter des mauvaises choses à ces serviteurs de Dieu concernant son compagnon d'œuvre. Et maintenant, à cause de la médisance, ce serviteur de Dieu a cessé de regarder son compagnon de la bonne manière. Il a commencé à avoir de mauvaises pensées contre son frère. Il a commencé à avoir de mauvaises pensées contre son compagnon d'œuvre. Bien aimé, lorsque les personnes médisantes, elles viennent vers vous, elles ont pour objectif de faire en sorte que vous commencez à avoir des mauvaises pensées contre vos frères. Vous commencez à haïr vos frères. Vous commencez à haïr vos sœurs. Vous commencez à mépriser vos frères. Vous commencez à mépriser vos sœurs. Vous commencez à entrer en rivalité avec d'autres personnes.
et ces personnes ne vous ont rien fait. Simplement parce que la personne médisante est venue mettre dans vos cœurs des mauvaises pensées. Il ne faut pas écouter les médisants. Il ne faut pas écouter les personnes médisantes. Il ne faut pas écouter ceux qui viennent vers vous uniquement pour dire du mal des autres, du mal des frères, du mal des sœurs, du mal des serviteurs de Dieu, du mal des églises. Ils ne disent jamais du bien. Ils ne disent jamais que telle personne a bien fait. Ils ne disent jamais que telle personne se comporte bien. Ils ne cherchent que le mal. Ils ne racontent que le mal contre les hommes et les femmes et ceux qui les entourent. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des propagateurs de haine, des propagateurs de division, des propagateurs de mauvaises pensées. Et à la fin, des gens se séparent. À la fin, des églises se séparent. Et des chrétiens, des compagnons d'œuvre se séparent. À la fin, partout, il y a les divisions. Et ces divisions viennent de quoi? De la médisance. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui marchaient ensemble. Hier, aujourd'hui, les gens se regardent comme des ennemis. À cause de quoi? La médisance. C'est pourquoi il y a des ministères et des églises qui marchaient ensemble. Et ces ministères, ces églises sont divisées à cause de quoi? La médisance. La médisance détruit le corps de Christ. Et le Seigneur me l'a montré et il a voulu que je partage cela avec le peuple de Dieu. Méfiez-vous des personnes médisantes. Si quelqu'un vient vers vous et commence à dire du mal des autres, il faut l'arrêter. Il faut lui dire de cesser de dire ces choses-là. Il y a des personnes qui sont venues vers moi. Elles ont commencé à dire du mal d'autres personnes. Je leur ai dit d'arrêter de faire ces choses-là, d'arrêter la sorcellerie. Parce qu'il y a des sorciers et des sorcières qui n'ont que de mauvaises paroles dans leur bouche. Ils n'ont que des paroles de haine. Ils n'ont que des paroles d'animosité. Ils n'ont que des paroles méchantes contre les autres. Et j'ai demandé à ces personnes-là d'arrêter. Et chaque personne qui vient vers moi pour dire du mal, je lui demande toujours d'arrêter. Et je suis prêt à arrêter n'importe quelle relation avec les médisants, avec des personnes qui n'ont que du mal sur leurs lèvres, du mal sur leur bouche, qui ne disent que du mal. Ils disent du mal des pasteurs, ils disent du mal des apôtres, ils disent du mal des frères, ils disent du mal des sœurs, ils disent du mal de tout le monde. Et lorsqu'ils finissent de dire du mal des autres devant vous, ils commencent à dire du mal de vous devant les autres. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole qui s'intitule « La médisance détruit le corps de Christ ». C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée le 16 juin 2023. Soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.